On est parti, on est bon, le focus est là, c'est parfait. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de J'cop'ça. Donc on est sur l'épisode numéro 6 si je dis pas de bêtises. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Je vais présenter tout simplement les derniers items que j'ai achetés au cours de ces derniers jours. On va parler du prix, on va parler de la cote et on va également parler du storytelling derrière les items s'il y en a. Et tout de suite, on attaque avec le premier item. Donc pour le premier item, on se retrouve avec ce petit pull Made in Cactus Jack comme vous pouvez le remarquer. Et là, quel plaisir d'être livré en moins d'une semaine ma gueule. Ça, c'est vraiment cool. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc petite collaboration capsule entre le magazine ID et Travis Scott. Donc c'était un petit peu pour parler de son futur projet Utopia, son prochain album. Apparemment, de ce qui s'est dit, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti des sensations comme ça quand il était dans le studio. Donc j'espère que ça va annoncer du lourd parce que là, c'est vrai que depuis Astroworld, il nous a sorti des dingueries, mais vas-y, ça valait pas Astroworld. Astroworld, j'écoute encore des sons non-stop aujourd'hui et j'attends d'avoir cette sensation aussi là de je sais pas, de nouvelle musique un peu qui te fait planer. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir avec du lourd sur Utopia. Et en attendant, bah il y a qu'à être patient. Et pour nous faire patienter, petite donc collaboration capsule avec le magazine ID en édition limitée. Vous aviez à peu près une journée pour cop sur le site des merch. Donc il y avait 2 pulls, un noir, un vert et 2 t-shirts. Si je dis pas de conneries, il y avait un blanc et un marron beige un peu. Voilà, les gens étaient assez mitigés. J'avais pas mal de potes qui m'ont dit non vas-y je passe mon tour, je trouve ça bof. Moi le vert m'a énormément plu. Enfin je trouve que le vert est assez original, cette couleur là. Elle est pas commune, on la retrouve pas souvent. Et voilà, je trouve que c'est un peu plutôt réussi. Donc je les cope au prix de 150 $. Avec la livraison, j'en ai eu pour 180 $. Donc au total 140 € à peu près. Livré en moins d'une semaine. Donc quand j'ai cop, j'ai reçu le mail. Je me suis pointé sur le traviscott.com. J'ai vu qu'il y avait livré en moins de 7 jours parce qu'il y avait du stock. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y avait un petit pop-up store, le jour de la collaboration entre ID Magazine et Travis, ils avaient déjà préparé des merch tout simplement. Ceux qui ont cop rapidement était livré en moins d'une semaine et je me suis aperçu que à la fin de la journée le temps de livraison était passé à plus d'un mois. Donc voilà, je pense qu'il y avait déjà une petite base de stock qui était prête. Le reste, les gens devront attendre un peu plus longtemps pour recevoir leur item. Moi je me suis précipité sur ce petit pull qui me faisait un peu de l'œil. J'ai un peu hésité, j'avoue. Je regrette pas. Travis nous fait un peu de qualité. Là on est sur un pull 100% coton, donc bonne qualité et tout, assez sympa. Enfin tu ressens la différence entre les anciens pulls avec par exemple les bails de I Guess in the Room ou avec la collab McDonald's qui était les pulls n'étaient pas forcément d'une super bonne qualité. Là il y a quand même une nette différence. Je vais pas vous mentir, là c'est un large, il taille comme un bon M. Alors que les autres vraiment en taille L, genre j'avais les manches bien longues comme ça. Et là je sens que ça fit un poil plus court. Mais bon ça fait quand même du L, hein, j'ai envie de dire, je suis bien dedans. Donc je suis pas déçu de mon achat. Par rapport au ID Magazine vous pouvez aussi acheter le magazine en rapport avec Travis Scott qui était au prix de 7 $ sur le site. Rupture de stock, pareil, sold out, plus disponible. Donc maintenant si vous voulez l'acheter, je suppose que tu dois avoir du resell à droite à gauche sur des sites comme Grail, sur peut-être Vinted, je sais pas, ou StockX possiblement. Donc voilà, quoi qu'il en soit, la capsule était assez cool. Moi ça m'a plu, ça m'a un petit peu hypé pour la sortie de l'album. J'espère qu'on va avoir des meilleurs merch le jour de l'album. Je sais que pour Astroworld il avait sorti des grosses dingueries de malade mental en termes de merch. Donc ça je pense que c'était un avant-goût hein, clairement. Et voilà, on attend du lourd, j'espère en termes de son et en termes de merch. Donc tout de suite on passe à l'item suivant. Bon, pour les plus attentifs d'entre vous, je pense qu'il y en a qui l'ont remarqué dans mon décor. Et ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. J'ai cop la paire qui est devenue la paire de mes rêves, clairement. La fameuse Trophy Room Jordan 1 Chicago, qui est vraiment un bijou, frère. Ça me procure de l'émotion, frère, cette paire. Elle est magnifique. Les coutures blanches, je trouve que ça donne un bon délire sur la paire. La petite signature qui fait le taf. Et l'effet, le fameux effet un peu freeze out, un peu verni. Donc la paire, elle est légèrement vernie de paillettes. Et ça donne un effet un peu presque vieilli où la paire est un peu figée dans la glace, entre guillemets. Je trouve ça vraiment magnifique. Le travail qui a été fait dessus est vraiment propre, très bonne qualité. La semelle, elle est topissime aussi. Vous retrouvez des étoiles rouges et des étoiles bleues sous la semelle. Donc je les cope au prix de 2800 € à RetroShop Paris, donc le Instagram @RetroShop Paris. Donc le vendeur Chris, je l'ai contacté, il m'a dit qu'il avait une taille 10 à 2008, sachant que la cote de celle-ci est aux alentours de 2005-4000 € en fonction de la taille. J'étais assez content de la choper à ce prix-là. Au moment où je voulais la choper sur Vinted, ça tournait plus aux alentours de 3000 €, donc là ça m'a fait 200 € d'économie. Peut-être qu'il y avait certainement moyen de la choper moins cher, mais voilà, ça m'a fait grave plaisir de l'acheter à Chris. Donc voilà, je recommande, ultra propre. Donc cette paire là, pour la petite partie storytelling, elle était en vente que aux US, au shop Trophy Room qui a été créé par le fils de Michael Jordan. Donc c'est un peu la collab entre père et fils, limité à 12 000 exemplaires. La mienne c'est une 8683. Bon, j'aurais aimé qu'il y ait un 7 dans le numéro. Voilà, vous pouvez le voir là. Très très bonne paire. La cote à 3000 et quelques euros.
s'explique tout simplement par rapport à la rareté, hein. Il y a que 12 000 exemplaires dans le monde, c'est très peu, surtout pour une Jordan 1, donc c'est clairement une paire de collection dont je suis très fier. Faut savoir que ma paire préférée ever, c'est la Jordan 1 Chicago Off-White, et vraiment le délire de celle-ci me plaît beaucoup plus pour sa simplicité. Le délire de reprendre tout simplement une Air Jordan 1 sans trop modifier le modèle, ça m'a plu énormément. Et revisiter un petit peu le rouge Chicago qui a un effet un peu plus terni, un peu plus vieillot entre guillemets. Je trouve que ça donne tout le charme à la paire. Complètement fan de ce modèle là. J'ai claqué tout mon billet du pop-up store que j'avais organisé. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, j'avais organisé un petit pop-up store en collaboration avec le skate shop Tarmac où j'avais revendu des items. Il y avait du Travis, il y avait du Supreme. Enfin voilà, il y avait pas mal d'items qui ont été revendus. Donc là j'ai claqué tout mon billet dans cette paire là. Vu que je pouvais pas partir en vacances vu que les frontières sont fermées, je me suis fait ce plaisir là et je regrette pas du tout. Enfin voilà, paire incroyable. Ce qu'il y a à dire de plus, la boîte, une petite spécial box très sympa. Oula là là là. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai lui main gauche. Donc il y a le petit stickers Retro Shop Paris qui m'a été livré par Chris. Très cool comme intention. Et là vous retrouvez le fameux ticket qui indique les informations à propos du match, si je dis pas de conneries. Pour les fans de basket, je pense que ça vous plaira, mais les autres comme moi je suis le basket de très loin. Du coup ça m'intéresse qu'à moitié, j'ai envie de dire. Enfin voilà, pour le côté un petit peu lore de la basket, de la sneaker, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant à avoir. Il y a pas mal de coutures hein, aussi qui sont faites. À l'intérieur, le fameux Rumor Has It, très cool. Pareil, c'est livré avec des lacets blancs et noirs. Il y a également pour la version Friends and Family, les lacets bleus avec marqué Rumor Has It dessus, qui se vendent à des prix formidablement chers. J'ai vu des lacets partir à plus de 1000 €, juste la paire de 2 lacets, hein. Des lacets bleus à 1000 € frère. Je sais pas dans quel monde on vit, mais apparemment les baskets c'est pas prêt de terminer. Je pense que s'il y a des gens qui sont prêts à taper des 1000 € pour avoir des lacets bleus, j'espère que dans 10 ans, tu vois, la courbe va faire que monter, ça pourrait être intéressant aussi, tu vois, je me dis que c'est pas un investissement bête que je fais, même si j'achète avant tout par passion, c'est quand même une sécurité, j'ai pas non plus envie de mettre mon argent en l'air, je suis loin d'être riche, comme j'aime le répéter, c'est juste que je claque ma passion, voilà, là-dedans. Je fume pas, je bois pas, je vais pas en soirée, bon en l'occurrence en ce moment c'est compliqué de partir en soirée, mais voilà, tout mon salaire entre guillemets passe là-dedans, parce que j'aime trop ça, vraiment, c'est plus fort que moi, je suis piqué complètement au délire des sneakers et au délire de Suprême, donc voilà, je pense qu'il y en aura quelques-uns d'entre vous qui comprendront, et puis les autres tant pis, chacun sa passion, si vous aimez collectionner des billes, libre à vous, si vous aimez collectionner des cartes Pokémon, libre à vous. On passe à l'item suivant. Pour l'item suivant, alors vous m'excuserez, je l'ai pas repassé, il allait partir au sale vu que j'ai fait ma petite session de skate avec. Petit tee Suprême, très cool, que j'ai cop à la première semaine de la saison printemps-été 2021 à 40 balles, donc avec les frais de livraison, frais de port, j'en ai eu pour 60 €. Petit tee très sympa, simple, efficace, colorway noir, c'est simple, c'est cool, c'est clean. Ensuite, on continue sur la première semaine de Drop Suprême. Donc j'ai réussi à choper, pareil, au retail, le petit set de dés en aluminium. Petit set très cool. Donc il y a 5 dés au total. Je crois que j'en ai eu pour 50 balles en tout, avec les frais de port et tout. Donc petit item cool, voilà. Première semaine, il y avait quoi déjà qu'à drop? Il y avait les box logos. Pas eu la chance d'en avoir. J'ai vu que voilà, ça buguait de ouf. Première semaine, il y avait pas mal de retours et tout. Enfin, le site était complètement flingué. Bon, comme à leur habitude, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est pas la première fois que ça arrive. Quand j'ai vu que j'ai réussi à atteindre la page des dés par miracle, je me suis dit, allez, on va pas trop réfléchir, on le prend. Parce que de toute façon, ça va faire sold out et ça restera un petit item sympa à ajouter dans ma collection. On est bien, on est content. Prochain item, on est encore dans la première semaine printemps-été. Chez Suprême, petit caleçon violet, très cool. Alors je crois que ces caleçons-là ont été fabriqués en édition limitée. Peut-être qu'il y aura un restock, ça reste, voilà, je pense qu'il y en aura un. Le fait que ce soit en édition un peu limitée, ça rajoute un petit charme au délire. Donc voilà, je l'ai acheté à 50 balles sur StockX all-in. Donc c'était un par pack de deux petits caleçons comme ça fait le taf, ça fait plaisir. Saint Graal en termes de sneakers, la fameuse Dunk Low SB Sean Cleaver qui est splendide, vraiment c'est une Dunk Low mais incroyable. Je l'ai eu au resell à 650 €, j'ai fait une offre sur StockX à 650 qui a été acceptée, donc c'est un prix quand même, je pense que vous pouvez la cop un poil moins cher. Maintenant moi je veux plus me prendre la tête avec Vinted, j'ai eu trop d'emmerde avec Vinted, je préfère mettre 50 € de plus et être tranquille plutôt que de me faire prendre encore un fake, devoir rembourser, devoir perdre mon temps pour renvoyer la paire, ça me casse les couilles. Donc Vinted maintenant je boycotte un peu, donc j'ai chopé sur StockX 650 balles. C'est une paire qui est sortie en décembre. Malheureusement, j'avais tenté la raffle ce jour-là, je ne l'ai pas eu. Donc je me suis dit que le jour où j'avais un peu de sous de côté, je me la prendrais. Là, c'était l'occasion de la prendre. Donc elle est livrée avec deux lacets, lacets or et lacets argentés qui sont livrés avec. Donc voilà, enfin vraiment la paire est splendide. La semelle est
splendide ma gueule. Le plus beau, moi ce qui me fait craquer, c'est les petits points de, alors je sais pas comment ça s'appelle sur une paire, c'est une bonne question, en forme de flocons de neige. Donc ça tu vois, c'est typiquement le genre de détail qui fait tout. C'est incroyable, vraiment avoir pensé à faire ça, ça donne le charme total à la paire parce que c'est pas quelque chose qu'on voit au premier abord. C'est vraiment quelque chose, faut la regarder bien en détail pour s'en apercevoir. Et je trouve que voilà, moi c'est ça qui m'a, ça te procure une petite émotion, tu vois, de voir une paire comme ça. C'est très très mignon. Le swoosh aussi en effet doré un peu miroité, c'est top, c'est top. C'est vraiment un 20 sur 20. Donc pour petit rappel, hein, Sean Cleaver, c'est le gars qui a fait la Strange Love également. Donc voilà, le gars aujourd'hui il a plus rien à prouver, il a fait 2 Graal. Que dire de plus, j'espère qu'il va continuer ses collaborations avec Nike parce que vraiment c'est un sans faute à chaque fois. Ça fait plaisir d'avoir ce genre de paire dans sa collection, clairement. Dernier item à vous présenter, un petit box logo Cows, couleur bleu-violet si je puis dire. C'est un bleu vraiment très sympa qui a pas été déjà fait chez Supreme. Généralement les bleus marines n'ont pas du tout cette couleur là. Et vraiment je trouve top, très très bonne couleur, surtout à la lumière du jour. Il ressort vraiment très très bien. Voilà, j'avais pas de box logo Cows. Là c'était l'occasion d'en avoir un pas trop cher. Je l'ai eu à 250 balles sur StockX, au resell parce que j'ai pas eu, malheureusement j'ai pas eu la chance d'en avoir un le jour du drop. Très bon achat, très content. Ça fait le taf dans la collection. Je ne sais pas s'il va rejoindre ma pile de box logo. En tout cas ça fait toujours un box logo en plus et il fait plaisir. Et surtout lui je vais pouvoir me permettre de le rocker un peu parce que bon 250 € ça reste quand même très cher. Ça me fait moins mal au cœur d'aller skater un box logo comme ça que des bogos à 600-700 € où là je fais vraiment beaucoup plus attention à ne pas les abîmer. Donc celui-là je me suis plus acheté pour mon plaisir personnel, pouvoir le rocker sans trop me préoccuper du fait que ça prenne ou ça perde du prix. Là c'est vraiment le petit pull plaisir avant tout parce que c'est important de rocker ses affaires quand même. Enfin voilà, fin de l'épisode. J'espère que les items que je vous aurais présentés aujourd'hui vous auront plu. Comme vous avez pu le voir, nouveau petit display, la famille s'agrandit j'ai envie de dire au niveau des paires. Pour ceux qui ont vu un petit peu mes actualités sur Instagram, je tourne cette vidéo le lendemain du drop de la semaine 2 de chez Supreme. Alors là il y a eu du très très lourd qui a été cop. Je vous dirai tout ça dans le prochain épisode de Je Comme Ça qui devrait arriver d'ici moins d'un mois à peu près, où j'ai eu vraiment, c'était vraiment le meilleur drop online que j'ai fait de ma vie en 5 ans chez Supreme. Je n'ai jamais eu un aussi bon drop. J'ai réussi à cop, enfin c'était voilà. Je vous garde le suspense pour la prochaine fois, on en reparlera. D'ici là n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram @najo-du-bas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, activez la petite cloche évidemment, c'est important. Plus vous nous donnez de la force à moi et à Théo, plus ça nous encourage à faire de vidéos parce que des fois on a des petites baisses de morale etc. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force, c'est hyper important. Et sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye.